Et si je vous disais que votre échosondeur, cet appareil qui vous a coûté un bras, est la raison principale pour laquelle vous rentrez bredouille en hiver? Ça sonne comme une provocation, je sais. On a tous cette image en tête. On allume la machine, on trouve les poissons et on les attrape. Simple, non? Pourtant, la réalité est bien plus cruelle. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi la recherche de poissons au sondeur en hiver est souvent un piège qui mène à l'échec. Je vous promets une chose. À la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre écran de la même manière et vous comprendrez enfin pourquoi ces satanés échos ne mordent pas. D'ailleurs, avouez-le, qui n'a jamais passé des heures à fixer un écho magnifique qui n'a jamais mordu? Racontez-moi ça en commentaire, qu'on se sente moins seul. Avant de plonger dans le vif du sujet, remettons les choses dans leur contexte. La pêche en hiver, c'est dur. Le froid, les journées courtes et surtout, des poissons bien moins actifs. Face à cette difficulté, l'échosondeur est devenu notre sauveur, notre Graal technologique. On a dépensé des centaines, voire des milliers d'euros, en se disant « avec ça, je ne peux plus rater ». L'industrie nous a vendu un rêve, la technologie élimine le hasard. On a donc développé ce réflexe. On arrive sur l'eau, et la première chose qu'on fait, avant même de monter une canne, c'est d'allumer l'écran. On est devenus des chasseurs d'échos, persuadés que chaque petit arc sur l'écran est un poisson qui n'attend que notre leurre. Cette croyance est tellement ancrée qu'on ne la remet même plus en question. Mais c'est précisément cette confiance aveugle qui nous empêche de voir la vérité. Premièrement, et c'est le point de départ de tout, il faut comprendre l'illusion de l'écran. Votre sondeur ne vous montre pas des poissons, il vous montre des anomalies de densité dans l'eau. Il envoie une onde et quand cette onde rencontre quelque chose de plus dense que l'eau, comme une vessie natatoire de poissons, elle rebondit et crée un écho. L'appareil interprète cet écho et le dessine sur l'écran. Le problème, c'est qu'un banc de plancton très dense, une branche à moitié immergée, une grosse bulle de gaz qui remonte du fond ou même une différence de température dans l'eau peuvent créer des échos qui ressemblent à s'y méprendre à des poissons. En été, quand tout est actif, c'est moins un problème. Mais en hiver, dans une eau morte et froide, ces faux positifs sont partout. Vous pêchez peut-être une branche depuis une heure, persuadé de tenir le cendre de votre vie. Ensuite, parlons du vrai patron de la pêche hivernale, le métabolisme du poisson. Les poissons sont des animaux à sang froid. Leur température corporelle est la même que celle de l'eau. Quand l'eau est à 4 degrés, leur corps est à 4 degrés. Leur digestion ralentit à l'extrême, leurs mouvements sont réduits au strict minimum pour économiser de l'énergie. Un brochet qui, en été, avait besoin de manger tous les jours, peut très bien passer une semaine, voire plus, sans s'alimenter en hiver. Donc, quand votre sondeur vous montre un magnifique écho de brochet d'1,20 m collé au fond, il y a 90% de chances que ce poisson soit en pleine sieste digestive. Il n'a pas faim, il n'a aucune intention de bouger, et vous pourriez lui faire rebondir le meilleur leurre du monde sur le nez, sa seule réaction serait de s'écarter d'1 centimètre, agacé. Attaquons-nous maintenant au fameux mythe du poisson suspendu. On adore tous voir ces magnifiques arcs bien dessinés, décollés du fond, au milieu de nulle part. Dans notre tête, c'est l'image parfaite du prédateur en chasse, prêt à intercepter tout ce qui passe à sa portée. La dure vérité, c'est qu'en hiver, un poisson suspendu est très souvent un poisson inactif. Il est simplement en état de léthargie, en train de planer dans une couche d'eau où la température et la pression lui conviennent. Il ne chasse pas, il attend. Il attend que les conditions changent, que la pression atmosphérique remonte, que le soleil perce. Pêcher ces poissons est l'une des choses les plus frustrantes qui soient. Vous les voyez, ils sont là, immobiles, mais ils sont dans leur monde. Se concentrer sur eux, c'est comme essayer de parler à quelqu'un qui dort profondément. Un autre grand classique de l'interprétation foireuse, les boules de vif. L'écran s'illumine avec un énorme nuage rouge et jaune, et on se dit « jackpot », les carnassiers ne doivent pas être loin. Mais en hiver, il faut être extrêmement méfiant. Comme je le disais, le sondeur détecte la densité. Or, en hiver, des nuages de zooplancton ou de phytoplancton peuvent devenir incroyablement denses et créer des échos qui ressemblent parfaitement à des bancs de poissons fourrage. Il peut aussi s'agir de débris en suspension, de sédiments remués par un léger courant de fond.
Une astuce simple, les vrais bancs de vif ont tendance à réagir à votre passage ou à la descente du leur. Si la boule reste parfaitement statique et indifférente, il y a de fortes chances que ce ne soit pas du vivant. Combien de temps avons-nous perdu à pêcher des nuages de plancton? Maintenant, parlons des poissons qu'on ne voit pas. C'est peut-être le secret le mieux gardé. En hiver, la majorité des poissons réellement actifs, notamment les sandres et les perches, sont littéralement collés au fond. Ils se plaquent dans le sédiment, le sable ou la vase pour se camoufler et profiter de la moindre calorie de chaleur résiduelle. Le problème, c'est que la plupart des échosondeurs ont du mal à séparer un poisson collé au fond du signal du fond lui-même. Pour votre appareil, le poisson fait partie du sol. Il n'y a pas d'écho distinct, juste une ligne de fond un peu plus épaisse ou d'une couleur légèrement différente. Le pêcheur qui cherche de beaux arcs bien décollés passe à côté de 95% des poissons qui seraient susceptibles de mordre. Apprendre à repérer ces subtiles variations de la ligne de fond est une compétence bien plus précieuse que de savoir identifier un bel arc. Abordons un point un peu technique mais essentiel, le cône de détection de votre sonde. Imaginez un cône de lampe de poche qui part de votre bateau et s'élargit vers le fond. Plus il y a de fond, plus le cercle au sol est large. Si vous pêchez par 20 mètres de fond, un poisson affiché juste sous votre bateau à l'écran peut en réalité se trouver à 5, voire 10 mètres de vous, horizontalement. Vous pensez pêcher à la verticale sur lui, mais votre leurre descend complètement à côté. En hiver, où les poissons bougent très peu, cette précision est cruciale. Vous croyez qu'un poisson refuse votre leurre, alors qu'en réalité, il ne l'a même pas vu. C'est pour cela qu'il est parfois plus efficace de pêcher légèrement en dérive, pour couvrir plus de terrain dans ce fameux cône, plutôt que de s'acharner sur un point fixe. Pour ceux qui pratiquent la pêche sur glace, il y a un piège supplémentaire. Le signal de l'échosondeur a horreur des bulles d'air. Si vous percez votre trou et que vous posez simplement la sonde dans l'eau, les microbules d'air piégées dans la glace juste à côté du trou peuvent complètement perturber le signal. Pareil si la glace n'est pas parfaitement nette. Le signal peut rebondir de manière chaotique et créer des interférences, des faux échos, ou au contraire, ne rien afficher du tout. La meilleure pratique est de s'assurer que le trou est bien propre et, si possible, de positionner la sonde de manière à ce que le signal parte le plus droit possible vers le fond, sans être gêné par les irrégularités de la glace. Un petit détail qui peut transformer une journée de pêche blanche en une journée productive, juste en ayant une lecture fiable. Le réglage de la sensibilité est une autre source d'erreur monumentale. Beaucoup de pêcheurs, pour être sûrs de ne rien rater, la poussent au maximum. Résultat, l'écran devient un véritable sapin de Noël. Il y a des échos partout, des couleurs vives, ça clignote. On a l'impression d'être sur le spot du siècle. En réalité, on est juste en train d'amplifier tout le bruit de fond. Les particules en suspension, les thermoclines, les algues mortes. On ne distingue plus rien. À l'inverse, une sensibilité trop basse, par peur d'avoir un écran surchargé, et vous effacez les échos faibles, qui sont souvent ceux des poissons léthargiques collés au fond. Le bon réglage en hiver est un art. Il faut juste assez de sensibilité pour voir ces fameuses lignes de fond qui s'épaississent, sans pour autant faire saturer l'écran de faux signaux. Dans la même veine, beaucoup de pêcheurs ignorent ce qu'on appelle le clutter ou le bruit de surface. C'est la zone juste sous la surface où il y a plein d'interférences dues aux vagues, aux moteurs, etc. La plupart des appareils ont une fonction pour filtrer ça. Mais parfois, en hiver, ce qu'on prend pour du bruit peut être de l'information. Un banc de petits poissons qui se tient très haut dans la couche d'eau, par exemple. Plus important encore, le bruit près du fond. On a tendance à vouloir une image ultra propre, mais parfois, ce fouillis près du fond, c'est justement le signe d'un substrat particulier, de débris végétaux où les poissons aiment se cacher. En voulant une image parfaite, on efface parfois les indices les plus importants sur la nature du poste. Il faut apprendre à aimer un écran un peu sale. Une erreur de stratégie fondamentale est de croire que les poissons sont toujours sur les structures évidentes. En été, c'est souvent vrai, cassures, au fond, arbres immergés. Mais en hiver, le paradigme change. Les poissons recherchent avant tout la stabilité et l'économie d'énergie. Ils vont souvent se regrouper dans des zones a priori sans intérêt sur la carte, de grands plateaux vaseux, des fosses monotones. Pourquoi? Parce que la température de l'eau y est stable et qu'ils y sont tranquilles.
On passe des heures à scanner la plus belle cassure du lac qui est complètement vide, alors que 10 mètres plus loin, sur un plat désertique, tous les poissons du secteur sont regroupés et attendent. Le sondeur est un outil formidable pour trouver ces zones, mais il faut arrêter de ne chercher que les spots logiques. Parlons des échos fantômes. Vous savez, ce bel arc qui apparaît à l'écran, vous vous arrêtez, vous commencez à pêcher, et pouf, il disparaît. On se dit, il a bougé, il chasse. En réalité, c'est souvent beaucoup plus simple. Le poisson ne bouge quasiment pas, ou alors très, très lentement. C'est vous, avec le vent ou un léger courant, qui avez dérivé de quelques mètres et êtes sorti de la zone où il se trouve. Le poisson n'a pas fui. Il est toujours là, apathique, à 2 mètres de l'endroit où vous lancez votre leurre. On a cette tendance à surinterpréter l'activité du poisson. On imagine des chasses, des déplacements rapides. En hiver, la plupart du temps, la seule chose qui bouge vite, c'est notre bateau. Il faut penser en termes de micro-déplacements et de patience. La thermocline, ce mot magique que tous les pêcheurs ont à la bouche. En été, c'est une couche d'eau où la température chute brutalement, et les poissons adoraient se tenir juste au-dessus. On la cherche activement au sondeur. Mais en hiver, dans la plupart de nos lacs, ce concept n'existe plus, ou s'inverse. L'eau se stratifie différemment. L'eau la plus chaude, ou plutôt la moins froide, est souvent au fond, à environ 4 degrés. Il n'y a pas de ligne nette. Chercher la thermocline en hiver est une perte de temps et peut vous induire en erreur en vous faisant pêcher à la mauvaise profondeur. Il faut oublier les réflexes estivaux et se concentrer sur la structure du fond et les micro-changements de relief, pas sur des couches d'eau qui n'ont plus la même signification. On n'y pense jamais assez, mais en hiver, on fait un bruit monstrueux. Le son se propage extrêmement bien dans l'eau froide et dense. Sur la glace, chaque pas, chaque coup de tarière résonne comme un coup de tonnerre sous l'eau. En bateau, le moindre objet qui tombe sur le pont, le bruit du moteur électrique, tout est perçu par les poissons. Vous arrivez sur un poste, vous voyez de beaux échos, et le temps de vous installer, ils disparaissent. Ils n'ont pas bougé loin. Ils se sont juste plaqués au fond, alertés par votre arrivée. Les poissons que vous voyez à l'écran sont peut-être déjà en mode défense et non en mode chasse. Le silence et la discrétion sont des armes bien plus efficaces qu'un sondeur dernier cri. Il y a aussi le problème du décalage entre l'écran et la réalité, surtout avec les technologies comme le down imaging ou le side imaging. Ces technologies ne montrent pas le temps réel. Elles construisent une image à partir des données récoltées lors de votre passage. L'écho magnifique que vous voyez à 20 mètres sur le côté, c'est là où le poisson se trouvait quand votre bateau est passé dessus. Le temps que vous fassiez demi-tour, que vous vous positionniez, le poisson, même s'il ne bouge que de quelques mètres, n'est plus exactement au même endroit. On pêche une image du passé. C'est pour cela que les technologies live en temps réel sont si efficaces, mais elles coûtent une fortune. Pour les autres, il faut intégrer ce décalage et pêcher une zone, pas un point précis. C'est la vérité la plus difficile à accepter, mais c'est la plus importante. Votre échosondeur est un détecteur de poissons, pas un détecteur de poissons affamés. Il vous montre une présence, il ne vous dit rien sur l'intention du poisson. En hiver, vous pouvez être sur la plus grosse concentration de cendres du lac, les voir par dizaines sous le bateau, et ne faire aucune touche de la journée. Pourquoi? Parce qu'ils sont en phase de repos. Le facteur déclenchant n'est pas là. Peut-être qu'ils mangeront pendant 10 minutes, à la tombée de la nuit, et puis plus rien. Le sondeur nous donne l'illusion que s'il y a du poisson, on doit pouvoir le prendre. C'est faux. Il nous indique juste qu'on est au bon endroit et que la seule chose à faire, c'est d'attendre. La patience est la clé. Un autre aspect technique méconnu est la zone morte du fond. Juste au-dessus du fond, il y a une petite bande qui peut faire de 20 à 50 cm de hauteur que votre sondeur ne peut pas lire correctement. C'est dû à la physique même de l'onde sonore et de la largeur de l'impulsion. Le signal du retour du fond arrive en même temps que celui d'un poisson qui serait dans cette zone, et les deux se mélangent. Devinez où adorent se tenir les poissons léthargiques en hiver? Exactement, dans cette zone morte. Ils sont là, bien présents, mais totalement invisibles pour vous. C'est une autre raison pour laquelle il faut faire confiance à ses connaissances des postes et pêcher des zones qui semblent vides à l'écran. Le poisson y est peut-être, mais simplement caché de votre œil électronique. Méfiez-vous des herbiers morts.
En automne, les herbiers denses meurent et se couchent sur le fond. Ils forment une couche de matière végétale en décomposition qui peut être assez épaisse. Pour votre sondeur, cette couche molle et irrégulière peut renvoyer des échos très étranges. Parfois, ça ressemble à un fond dur. Parfois, ça crée de faux échos qui ressemblent à des poissons posés sur le fond. On pense pêcher un groupe de perches sur un fond de sable, alors qu'on est en train de gratter un tapis d'algues pourries. Apprendre à reconnaître la signature d'un herbier mort sur son écran est crucial. Souvent, c'est un deuxième écho faible, juste au-dessus de la ligne du fond dur, qui trahit sa présence. C'est une information capitale pour choisir le bon leurre et la bonne animation. Le side imaging, ou balayage latéral, a révolutionné notre prospection. C'est un outil incroyable pour trouver des structures et des poissons à distance. Mais il a ses limites, surtout en hiver. Comme on l'a dit, il vous montre une image du passé. De plus, il est très mauvais pour indiquer la profondeur exacte d'un poisson que vous voyez sur le côté. Il est suspendu à quelle hauteur? Impossible à dire avec précision. Enfin, il peut être trompeur. Une grosse pierre isolée peut créer une ombre portée qui ressemble à un gros brochet couché. Il faut toujours confirmer une information vue au side en repassant dessus avec la sonde 2D traditionnelle. Le side est un outil de repérage de zone, pas un outil de pêche de précision sur un poisson donné. Le plus grand piège, finalement, c'est la surdépendance à la technologie. On passe plus de temps les yeux rivés sur l'écran qu'à regarder ce qui se passe autour de nous. On oublie de regarder la couleur de l'eau, la direction du vent, l'activité des oiseaux, les petites risées à la surface. On est tellement obsédé par la recherche de l'écho parfait qu'on oublie les bases de la pêche, le sens de l'eau. Le sondeur devrait être une aide, un complément à notre observation. Au lieu de ça, il est devenu le maître de notre pêche. On ne pêche plus un poste parce qu'on le sent bien, on le pêche parce qu'il y a un arc sur l'écran. On a délégué notre cerveau de pêcheur à une machine et c'est la meilleure façon d'aller droit dans le mur. Alors, quelle est la solution? Faut-il jeter son sondeur par-dessus bord? Non, bien sûr que non. La solution est un changement complet de mentalité. Il faut arrêter d'utiliser son sondeur comme un détecteur de poissons et commencer à l'utiliser comme un cartographe et un détecteur d'habitat. En hiver, votre mission n'est pas de trouver le poisson. Votre mission est de trouver la bonne zone. Utilisez votre sondeur pour cartographier précisément le fond, pour trouver les microstructures, les changements de substrat, passer de la vase au sable, les petites pierres isolées sur un fond plat, les zones de courant ralenties. Cherchez les endroits où un poisson léthargique aimerait passer l'hiver. Une fois que vous avez trouvé ce type de zone, ancrez-vous et pêchez-la patiemment. Même si l'écran est vide, faites confiance à la zone, pas à l'écho. Pour résumer, on a vu que l'échec hivernal avec un sondeur vient rarement de l'appareil lui-même, mais de notre interprétation et de notre stratégie. On pêche des images qu'on ne comprend pas, on cible des poissons qui ne veulent pas manger, et on ignore les poissons capturables qui sont invisibles à l'écran. Le moment charnière, le vrai « Ah, mais c'est bien sûr », c'est quand on réalise que le but n'est pas de trouver un poisson, mais de trouver sa maison d'hiver. C'est un changement radical de perspective. Vous ne dépendez plus de l'apparition magique d'un écho. Vous analysez, vous déduisez, et vous pêchez des zones avec conviction. Votre sondeur redevient ce qu'il aurait toujours dû être, un outil d'aide à la décision, pas une boule de cristal. Ça change tout, car ça vous redonne le contrôle et ça vous force à réfléchir comme un pêcheur et non comme un opérateur de sonar. Merci 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a ouvert les yeux, mettez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Et maintenant, la question qui tue pour le débat en commentaire. Après avoir entendu tout ça cet hiver, allez-vous faire davantage confiance à votre sondeur ou à votre instinct de pêcheur? J'ai hâte de vous lire.